sport de Troyes. Avec la Société Générale, à la rencontre du rugby. Aujourd'hui sur France 3, bienvenue à Ligne de Mire. Jacques Chancel dessinera pour vous le portrait de l'avocate. Je considère que la presse doit s'utiliser. Et vous ouvrira les pages du nouvel événement du jeudi. Non, je veux dire, il n'y a pas que ces deux extrêmes. Il y aura aussi des bandes dessinées qui s'animent et une panique au box-office avec le premier film réalisé par Forest Whitaker. À 17h55, Ligne de Mire, les médias en chronique sur France 3. J'ai vu des horreurs. Des horreurs que vous avez vues aussi. L'horreur a un visage. Et la fresque porte un nom. Lundi sur France 3. Salut, j'ai 8... Non, j'ai pas 8 secondes pour vous dire que la Barovo-Maltine, c'est de la dynamique, c'est sûr. Diététique de l'effort. Génie Course, le commentaire en direct de toutes les courses au 36 65 12 12. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mince, il est déjà 10 ans. Tu vas tout de même pas me faire le coup de la panne? Je suis désolé. Et passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Une literie, c'est 10 ans maxi. Génie Course, tous les résultats en direct au 36 65 11 11. 1995, Fiat Punto, voiture de l'année. 1996, Fiat Bravo et Fiat Brava, voiture de l'année. 3 voitures de l'année en seulement 2 ans. Une fois de plus, la passion est récompensée. Génie Course, pronostic résultat, toute l'info en un clin d'œil sur 3615 Génie. Pour recevoir gratuitement votre documentation sur la montagne, appelez vite le 36 68 64 04. La montagne, ça vous gagne. Combien de temps allez-vous supporter que votre assureur ne vous réponde qu'aux heures de bureau? Il serait peut-être temps de vous réveiller. Eurofil est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de sinistre. Eurofil, l'assurance par téléphone. Ce soir sur France 3. J'ai un gros problème. Il s'agit de ton frère. Il est de ton devoir de l'aider. C'est lui qui apporte la galette. C'était formidable. Vous avez d'excellents réflexes, je viens de m'en rendre compte. La police criminelle? Maman, il veut me tuer. Mais non, il veut seulement partager avec vous la grosse galette avec les menottes, la frangipane et le bidule à l'intérieur. Il me dira la vérité. Dans ce cas, fonce. Ce soir à 20h55, Derrick tire les rois sur France 3. Eh bien, je dois dire que pour une première finale de Coupe d'Europe, nous avons vraiment été servis. On peut vraiment présager une très longue et belle vie à cette compétition que nous avons vraiment été particulièrement heureux de suivre en votre compagnie tout au long de cet après-midi. Alors, nos excuses aux amateurs de tiercé, car la course que nous allons vous proposer maintenant en différé, c'est bien évidemment déroulée pendant ces prolongations. Je vous propose donc de retrouver tout de suite en léger différé, en léger décalage. Donc, sur le champ de course de Vincennes, Daniel Leclerc, Bruno Diel et Olivier Thomas.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'hippodrome de Vincennes, donc, pour ce quintet dans le prix Tiercé Magazine. Une très belle compétition qui réunit 15 trotteurs d'âge avec un départ qui, vous l'aurez sans doute remarqué, va être donné avec l'aide de l'Autostart. Le numéro 1, Restant du Rouet, qui colle aux ailes de l'Autostart. 2100 mètres à parcourir, un parcours de vitesse. Le favori numéro 8, Bassano, il s'élance tout à l'extérieur, une casaque jaune. Et pour les premiers mètres de course, eh bien, on va retrouver en bordure de piste Bruno Diel. La voiture qui vient de prendre en charge les différents concurrents, elle accélère à Restant du Rouet qui est habitué à ce genre d'exercice, est parti très très vite, de même que le numéro 3 au centre basique. On est bien parti avec le numéro 4 également, Volga Brilouard, et avec le 5 Abricot du Loto, tandis que Bassano tente de prendre une excellente place à l'extérieur. C'est lui qui est parti le plus vite, Olivier. Oui, tout à fait. Bassano, qui est un modèle de vélocité, qui va tenter de se rabattre. Volga Brilouard est bien placé à son intérieur, de même que là, ça Restant du Rouet. En revanche, cela s'est mal passé pour le numéro 15, Védite. Elle est partie lentement et ferme la marche maintenant. Quel bon départ de Vénus de Folio à l'extérieur. C'est Restant du Rouet qui dirige les opérations dans le bas de la descente. À son extérieur, nous avons Vénus de Folio qui accélère. Tout près, nous avons Bassano. Un peu plus loin, c'est Volga Brilouard, suivi encore par Abricot du Lodo. Valseur de change qui vient ensuite avec Basique, qui a été un petit peu enveloppé. On va très vite dans le bas de la descente, sous la double conduite maintenant du favori, le 8, Bassano, et Vénus de Folio à son extérieur. Restant du Rouet est en 3e position. C'est le numéro 1. Son extérieur, nous avons Volga Brilouard, et puis ses concurrents qui sont encore suivis à la 5e place par Valseur de change et Abricot du Lodo. On a sérieusement réduit l'allure. Un bel effort d'Urs Desrévents, le numéro 9 qui vient en dehors. Il est suivi par Anquilotti. Basique est totalement enfermé. Bassano qui dirige les opérations. On ne va pas très très vite. Vénus de Folio qui est là tout près. Urs Desrévents qui tente de forcer également à l'extérieur. Tout près, nous avons Volga Brilouard avec laquelle Pierre Vercuis est littéralement pendu. Nous avons ensuite Abricot du Lodo accompagné par Anquilotti et Restant du Rouet. Et puis on ferme la marche avec un trio composé de Védite, Ago du Vivier et Hutte Durieux à l'extérieur. On aborde la montée de Vincennes avec Urs Desrévents qui s'est porté donc en tête de l'épreuve aux côtés de Vénus de Folio, le 7 qui réagit. Bassano, le numéro 8, les laisse partir un tout petit peu mais conserve la corde. En 4e position, Volga Brilouard, suivi encore par Restant du Rouet, Abricot du Lodo et Basique qui commence à venir en dehors. Jean Raffin qui a demandé à Vénus de Folio d'accélérer. Il est littéralement pendu lui aussi sur les rênes de sa jument. Elle a beaucoup de ressources. Attention, Bassano est tout près. Urs Desrévents venu en dehors avec Volga Brilouard qui n'a pas dit son dernier mot. Restant du Rouet qui se rapproche également alors qu'Abricot du Lodo est complètement enfermé. Nous avons à son extérieur le numéro 13 Anquilotti et Basique également. On est allé très vite depuis le départ et nous sommes dans le haut de la montée, toujours sous la conduite à l'extérieur du numéro 7 Vénus de Folio. Nous avons également Urs Desrévents et puis Bassano le long de la corde devant Volga Brilouard. Basique qui vient ensuite avec Abricot du Lodo et là ça Restant du Rouet, plus loin Canter de Sèvres et Valseur de change. Basique qui vient de déboîter mais Anquilotti qui n'en peut plus. Bassano qui va se présenter en tête à l'entrée de la ligne droite devant Vénus de Folio. Urs Desrévents qui faiblit complètement. Abricot du Lodo qui tente de venir en dehors avec Basique également. Un bel effort de Canter de Sèvres mais tout de même encore assez loin des premiers. C'est la sortie du tournant final dans quelques instants avec Bassano qui a l'avantage devant Vénus de Folio. Puis nous avons Basique, Abricot du Lodo, Volga Brilouard, Valseur de change, Restant du Rouet et Canter de Sèvres. Une magnifique arrivée sans doute avec Bassano qui tient bon pour l'instant le favori aux prises avec Vénus de Folio, avec Basique et Abricot du Lodo qui finit fort tout à l'extérieur devant Volga Brilouard qui pour l'instant est 5e devant Restant du Rouet numéro 1. Nous avons ensuite Canter de Sèvres qui est au galop, c'est fini pour lui. Le 8 Bassano qui va probablement s'imposer, mais le numéro 5 Abricot du Lodo vient l'attaquer. Victoire du 5 Abricot du Lodo devant le 8 Bassano, le 3 Basique est 3e, le 7 Vénus de Folio 4e et le 4 Volga Brilouard 5e. Ce sera donc notre combinaison gagnante dans ce prix Tiercé Magazine avec la victoire tout à la fin du numéro 5 Abricot du Lodo face au numéro 8 Bassano. La 3e place revient au numéro 3 Basique, la 4e au numéro 7 Vénus de Folio et la 5e au numéro 4 Volga Brilouard. Oui, alors effectivement, un tiercé réduit un petit peu à la portion congrue, vous l'avez constaté. Cette émission a pris évidemment pas mal de retard. Nous allons essayer de combler ce retard en établissant tout de suite une liaison avec notre ami Pascal Sanchez qui doit se trouver du côté de Zouérat en Mauritanie pour la journée de repos. Pascal, nous vous voyons, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous êtes également amateur de rugby et de tiercé. Nos regrets pour vous donner l'antenne un petit peu plus tard que prévu, mais je crois que vos reportages qui nous font vraiment rêver depuis le début de la semaine ne doivent pas manquer dans les quelques minutes qui nous restent. Bonjour Pascal, tout d'abord. Bonjour Nelson, on va y aller au galop. Effectivement, regardez l'endroit où je me trouve, on est carrément en direct, il est aux alentours de 16h50 pardon, et je suis à bord d'un hélicoptère piloté par un Toulousain d'ailleurs, Franck Arestier, donc Dieu sait s'il est content, et on est en direct juste au-dessus du bivouac de Zouérat grâce aux moyens techniques et bien de ce Dakar avec l'organisation d'ASO. How are you Nelson?
Très bien, vous savez encore que les Gallois aujourd'hui, ils sont un petit peu moins contents que les Toulousains. Votre pilote, lui, doit l'être. C'est vrai que ce Paris, ce Grenade-Dakar, plutôt depuis le début de la semaine, nous fait vraiment rêver. On vous retrouve tous les jours. Que s'est-il passé aujourd'hui lors de cette journée de repos ? Aujourd'hui, eh bien, repos pour tout le monde et découverte dans quelques instants avec quelqu'un que connaissent bien les téléspectateurs de France 3, du bivouac de la ville de Zerwatt et le tout vu du ciel juste après les pubs. À bientôt Nelson. Il repart en mission. Son nom, Steele, Remington Steele. Il arrive un moment dans chaque affaire où l'action, la force, l'esprit de décision est nécessaire. Pour elle, il accepte d'être l'homme de toutes les situations. Ce gentleman détective n'hésite jamais à utiliser tous ses gadgets, mais en conservant la classe. Ça vous rappelle quelqu'un? On dirait un film de James Bond. Simple coïncidence. C'est chaud, hein? Dès lundi, 14h45, Steele, Remington Steele, sur France 3. This is my planet. Voyez-vous, ce qu'il lui faut à lui, c'est quelque chose qui désinfecte à fond. Domestos Fresh à l'eau de Javel. À lui encore, Domestos Fresh. C'est aussi un nettoyant très efficace et qui fait briller. Et comme Domestos Fresh est un liquide épais, il agit plus longtemps et désinfecte en profondeur partout dans la maison. Domestos protège toute la famille. Domestos, un brillant et une hygiène parfaite. Ça fait 32 ans que j'ai cette montre. Elle ne m'a jamais quitté. Jamais. Je dors avec, je mange avec, je danse avec. Un jour, j'ai fait un cauchemar, j'ai cru que je l'avais perdu. Et il y a un truc que personne n'a, c'est qu'il y a marqué mon prénom derrière pour Jean-Pierre. Je vais lui dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Je t'aime. Et si je voulais changer contre une Golf? C'est peut-être ça qui me donne de l'eczéma. Golf, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. C'est difficile de bien choisir une station de ski. Alors si vous voulez faire plaisir à tout le monde, allez à Tignes. Pour demander la brochure et bénéficier de nos meilleurs prix du moment, composez le 05 073 073. Avec Tignes, c'est facile de bien choisir. En général, la logique de l'assureur n'est pas celle de l'assuré. Au Mutuelle du Mans Assurance, par définition, la logique de l'assureur est celle de l'assuré. Mutuelle du Mans Assurance, l'autre logique de l'assurance. 20 équipements de série sur la nouvelle série limitée Golf Match. Qui peut encore hésiter? Golf Match, à partir de 73 300 francs. On quitte pas comme ça le commerce de l'amour. Tu nais sur le trottoir, tu meurs sur le trottoir. Et s'il y en a une qui se rebiffe? Quand les règles sont trop simples, le jeu se complique. J'ai besoin de votre aide. Et Mathula d'un peu de chance? On a trouvé sa carte de visite à côté du cadavre. Oh non, pas Mathula en prison, c'est pas le moment. Brigade criminelle. J'ai une place pour assister à la Coupe d'Europe demain. Si je sors, je t'emmène avec moi. Ce soir à 21h55, après d'Eric, un cas pour deux sur France 3. Voilà, fin de cette émission au pas de course, le temps d'un court générique sponsor et on retrouve la piste du Dakar. Sport de 3 avec Total vous présente la piste du Dakar. Précisément 16h56, nous sommes toujours en direct intégral du Dakar ici en Mauritanie.
À Zouerat, précisément. Effectivement, journée de repos pour tous les concurrents du Dakar. Mais nous, on avait envie de vous offrir un beau cadeau en ce dimanche après-midi pour ces quelques minutes d'émission qui nous restent jusqu'aux alentours de 17h02 minutes. Je vous ai annoncé un invité que les téléspectateurs de France 3 connaissent bien. Faut pas rêver. Sylvain Augier est dans l'hélicoptère. Voilà. Et Sylvain, il doit être juste au-dessus de nous. Et il va nous faire, on va découvrir ensemble, hein, Sylvain, Zouerat et le bivouac avec l'œil tout neuf de quelqu'un qui est arrivé hier sur le Dakar. Bonjour Sylvain. Bonjour Pascal, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, j'ai pas pu résister à l'envie de venir faire un petit tour pour encourager Pascal. Remarquez qu'il y a un gros moral dans l'équipe. Et de vous montrer quelques images de ce bivouac arrêté parce que c'est quand même impressionnant, Pascal, de voir ces 1000 personnes qui débarquent, qui en quelques heures installent ce bivouac, qui demain matin à 10h sera démonté, il ne restera rien, il n'y aura même plus une chaud, une bouteille vide. Alors justement, Sylvain, je voudrais savoir, la première impression que vous avez eue hier lorsque vous avez débarqué sur ce Dakar, c'était quoi? Sincèrement, ma première impression, oui. On dirait la guerre du Golfe quand on arrive. On voit une escadrille d'avions qu'on va voir à l'image dans quelques instants d'ailleurs. On voit ces 12-15 avions parmi lesquels il y a des avions de ligne. On s'est posé quand même en plein désert avec un McDonnell Douglas, il y a une Caravelle, il y a d'énormes avions russes, il y a les 2 Hercules qui transportent le matériel de télévision dont vous vous servez, Pascal, avec Gérard. Ce qu'il faut bien spécifier aux téléspectateurs, c'est que c'est bien un aéroport officiel sur lequel nous sommes. Hein. Ah oui, bien sûr, mais enfin c'est quand même le désert, quoi. Absolument, on est vraiment en plein désert. Alors on parle de l'armée rouge, je vais vous la montrer dans quelques instants grâce à Franck qui est aux commandes. Que vous voyez là et qui va vous montrer d'ailleurs, Pascal, dans quelques instants aussi des images qu'on a choisies qui m'ont énormément marqué du point de vue de la valeur de ce qu'elle représente parce que c'est quand même un tour de force. L'armée rouge, ça comme des coups de cœur. Ah oui, on peut dire ça, oui, pour un pilote comme moi je peux vous dire. L'armée rouge, c'est le stand Citroën qui est là-bas. Ah, c'est une armada complètement incroyable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la deuxième armée rouge, ce sont ces avions parce qu'il y a beaucoup d'avions russes. C'est marrant de voir des équipages russes qui viennent se poser ici en Afrique et qui sont... Oui, Sylvain qui sont donc affrétés par ASO, par l'organisateur. Il y a les 9 hélicoptères qui sont ici, et là encore, je ne peux pas vous dire que ça me laisse insensible parce que de voir cette escadrille d'hélicos en plein désert, d'imaginer ce que ça représente, et puis le tour de force des images qu'ils arrivent à réaliser. Ces images qu'on voit en direct, comme ça, quelques minutes après qu'elles aient été tournées, je crois que vous en voyez en ce moment même. Oui, absolument. C'est justement votre premier coup de cœur, Sylvain, c'était de faire un clin d'œil appuyé au pilote d'hélico et au caméraman embarqué. Hein. Le pilote, c'est Franck Arresté avec lequel je fabrique les images que vous voyez chez Michel Drucker, donc je ne peux pas ne pas vous dire que ça me laisse insensible. Là encore, ils volent vraiment les patins au ras des voitures, au ras des motos à 200 km/h. Les images que vous devez voir en ce moment, ça se passe à 200 km/h, c'est quand même fou, quoi. Et le tout à 200 km/h, effectivement. Et avec une précision diabolique et surtout là, le tandem caméraman, Bruno en l'occurrence, et Franck qui pilote, qui doit être parfait. C'est un vrai travail d'équipe et on voit Bruno Sauvestre justement là sur le patin de l'hélicoptère. Pendu à l'extérieur avec un harnais, il faut aimer ça pendant plusieurs heures par jour, quoi. C'est une vraie passion. Exactement. Alors, la deuxième chose qui me marque dans les images que je crois que vous allez voir ensuite, évidemment, je ne les vois pas à bord de l'hélico puisqu'on est en direct avec vous au-dessus. Non, mais moi je vais vous aider. Qu'est-ce que vous avez juste en dessous de vous là actuellement? Qu'est-ce que c'est? On va continuer la petite balade quand même en même temps. Eh bien, à côté de 2 gros avions Hercule, je vois un car régie avec des antennes satellites et un tout petit bonhomme au milieu. Et le petit bonhomme au milieu en direct, c'est qui, Pascal? Eh ben, j'ai cru me reconnaître, là, mais vraiment, je suis tout petit d'ici. Votre deuxième coup de cœur, c'est toujours un clin d'œil au caméraman hélico et bien sûr au pilote. Et ça nous a permis de découvrir une incroyable cabriole de Bruno Sabir. Alors, ce que je veux dire, là, ce qui m'intéresse dans ces images, c'est l'intuition journalistique qu'il faut avoir pour être là au bon moment. Le nez. Le nez, exactement. Et là encore, c'est un pilote et un caméraman qui travaillent ensemble. Franck le pilote savait qu'il y avait des dunes et qu'elles étaient dangereuses. Vatanen venait de passer à 160 km/h. Et on est en train de voir l'image justement au ralenti. Et ça, c'est Bruno Sabi qui arrivait et qui fait donc cette cabriole